Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue pour ce petit rapport de bataille que je vous propose, que voici, que voilà. Il s'agit d'un jeu qui s'intitule Pillage. Alors c'est un jeu d'escarmouche qui se déroule durant la période des Vikings. Et ce petit jeu, Made in French, Made in Francia, Made in France, nous est proposé par un passionné. Alors les parcelles du bonheur, c'est peut-être autre chose, oui. Donc c'est Pillage, règle d'escarmouche par la Josson, qui nous est proposé par Noodle. Alors dans le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai bien évidemment les liens donc de sa page YouTube, également tout ce qui est, on va dire, Instagram, bref, parce que il est très actif, et voilà. Et je vous aurai également le lien pour pouvoir télécharger les fameuses règles. Alors franchement, c'est du très très bon boulot graphiquement. On a vraiment l'impression d'avoir entre les mains, je vous montre rapidement, un livre réalisé par un professionnel, ne serait-ce que sur la mise en page, sur les photos qui ont été réalisées. Il faut savoir que Noodle propose également sur sa chaîne YouTube des tutos pour la création de décors. Moi j'en ai regardé une très récemment, c'est cette maison d'ailleurs, et il me semble, là, celle-ci, vraiment c'est excellent, et en plus son montage vidéo est vraiment bien fait, c'est vraiment plaisant à regarder. Et donc il a décidé de créer sa propre règle, une règle de jeu on va dire accessible, pour se détendre, s'amuser rapidement, sur le thème des Vikings, du Dark Age. Alors évidemment en France on connaît les règles de saga proposées par Studio Tomahawk, et ben là maintenant nous aurons les règles de pillage proposées par notre ami Noodle. Franchement, donc là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors moi, j'ai pas une aussi belle table et d'aussi beau décor que lui, mais bon, je pense que je devrais pouvoir quand même arriver à proposer quelque chose de très correct. Donc ça va être une partie démo. Normalement, la partie se joue sur une table de 120 par 120. Là, je vais jouer sur du 90 par 90. Puisque, vous le savez, j'ai tendance à jouer à pas mal de jeux de type escarmouche, et les formats standards tournent autour de 60 par 60 pour les plus petits, et 90 par 90 dès qu'on joue à Frostgrave, Rangers of Shadow Deep, et autres jeux comme Malifaux, etc., etc. Alors vous aurez également les règles que vous pouvez télécharger, et vous aurez évidemment la possibilité de télécharger la feuille de référence qui résume les règles. Pareil, superbe mise en page, c'est clair, c'est net, c'est très très bien expliqué. Voilà. Donc cette partie va donc opposer des Saxons contre des Vikings évidemment. Alors je vais me faire aider pour cette opération de démonstration par ma compagne. Dis bonjour. Bonjour. Ah ben là, ça c'est fait. Donc elle va diriger les Vikings. Moi, je vais prendre le contrôle des Saxons. Alors, pour la petite histoire, nos Saxons sont en train de faire une levée d'impôts. Et oui, ça nous change pas. Ils sont en train de faire la tournée des popotes, de collecter l'impôt. Ils se sont arrêtés au niveau de cette petite ferme. D'accord. Vous voyez, ils ont déjà commencé à amasser pas mal de matos. Et tout autour d'eux, nous avons quoi? Nous avons un fermier, là, on va dire un berger avec ses petits moutons qui se baladent. On a deux agriculteurs à proximité de leur champ de blé. On a lui le propriétaire de la maison qui est en train de râler auprès des représentants du roi sur le fait qu'il paye trop d'impôts et qu'il en a marre. Alors à ce sujet, pour les objectifs de richesse, vous voyez, j'ai donc des caisses, ils sont déjà numérotées à 2. Il y en a 3 en tout sur la table qui sont mis de manière diagonale. Il y en a une qui est dans la maison du mec qui est en train de râler. Voilà, c'est ce qu'on est venu lui prélever. Il n'est pas très content. Mais comme c'est un petit malin, il s'est dit, je vais quand même planquer une partie ici. Avec un peu de chance, ils vont pas s'en rendre compte. Ils vont passer à côté. Voilà. Donc ça fait partie des richesses, puisque c'est un pillage, je rappelle, la notion de ce jeu, le but c'est de piller. Donc nos Saxons vont essayer évidemment de préserver un maximum de richesses. On va jouer à peu près sur 5-6 tours de jeu.
C'est surtout pour voir les mécaniques. Et d'un autre côté, ben, on va pouvoir mettre le feu au champ de blé. On peut également mettre le feu à la maison, le feu au cabanon, puisqu'on y est. Pourquoi pas le feu au chariot, c'est possible aussi. Et pourquoi pas aussi, ben, carrément empoisonner le puits, tiens, voilà. Donc ça, évidemment, parce que nos Saxons sont en train de faire la levée des impôts, mais nos Vikings, eux, ben, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ils ont demandé une audience auprès du taulier du coin, et donc bah, ils voulaient des concessions, on leur a dit retournez d'où vous venez, et puis ils sont partis, ils se sont dit tiens, chemin faisant, bah, on va se servir. Et là, ils ont décidé bah, de s'en prendre à cette petite ferme. Voilà pour la petite histoire. Donc, vous verrez, nos Vikings en fait arrivent par un coin de table. Alors évidemment, ma femme a opté ce coin parce qu'elle avait le choix sur 4 coins. Et elle a décidé de se mettre là pour la bonne raison que en fait, eh ben, il y a pas de ligne de vue en fait. Voilà. Hein. Mais bon, dans ce genre la discrétion va pas durer long feu. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir constater. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet directement. On va attaquer la première phase du jeu. Je cherche la feuille de référence. Attention, la voici, la voilà. Donc, le tour de jeu d'un joueur va se décomposer de la manière suivante. On va commencer par une phase d'incendie, qui n'aura pas lieu, évidemment, pour ce premier tour de jeu, parce qu'il faut contacter socle à socle les éléments de terrain pour pouvoir essayer de déclencher un feu. Ensuite, on aura le mouvement et la charge. Après, le tir. Ensuite, la résolution des corps à corps. Et enfin, les dégâts de feu. Alors, nous, on a décidé de rajouter une petite option sur ces règles. Ça sera l'option de la panique. Oui, parce que autant nos guerriers saxons peuvent faire face aux Vikings, ils sont entraînés, équipés pour ça, autant nos fermiers, nos agriculteurs et notre petit berger, ainsi que les animaux, eux sont pas habitués à ce genre de choses, donc ils risquent de paniquer. Et pour cela, on va résoudre ça à l'aide d'un G2D. Mais ça, on va voir ça en détail au fur et à mesure de la partie. Donc c'est parti pour ce premier tour de jeu pillage. Oh, si tu commences à leur donner chacun un petit nom, on n'est pas arrivé. Hein. Bon, il y a Ragnar, la Gertha, c'est des Vikings. Oh, après, non. Alors, du coup, toi, voilà la stratégie que tu as décidé de mettre en place. Alors, il faut savoir que ce sont les Vikings, les attaquants, parce que les Saxons, vous l'aurez compris, jouent le rôle des défenseurs. Les attaquants agissent en premier, donc nos Vikings. Donc, Lily a décidé. Donc, vas-y, ta stratégie alors consiste à. Alors, je vais envoyer ceux-ci au niveau de la maison. Donc, il y en a un qui va les fouiller à l'intérieur. Donc ça, c'est ceux qui sont... Les simples. Comment on appelle ça? Les sans protection. D'accord. Parce qu'il faut savoir que dans Pillage, effectivement, tout est déterminé par l'équipement porté par vos figurines. Donc là, on a 2 figurines qui sont sans protection, c'est-à-dire tenue légère, ils n'ont pas de bouclier, pas de cotte de maille, voilà. Hein, ils voyagent légers, c'est les guides du routard. Ensuite, on a ceux qui ont des protections partielles, donc ils portent pas forcément de bouclier, de casque, enfin, c'est un ou soit l'un, soit l'autre. Et enfin, on a les protections complètes, comme le chef des Vikings, qui est ici, avec son bouclier, son casque et tout. Et, ah non, lui, c'est une protection partielle, puisque c'est un porte-bannière, et il est régi par une règle spéciale. Il donne un bonus de puissance au combat. D'accord. Donc, on revient à nos 2 lascars. Sans protection, donc il y en a un qui va chercher le trésor qui est à l'intérieur ici. Ouais, donc sachant qu'ils ont un déplacement de 9 pouces au total, quand ils se déplacent, eux, puisqu'ils sont très légers. Donc, dans la règle pillage, dès qu'une figurine contacte une maison, et donc par une porte d'entrée, ou une fenêtre, ou un trou, bon là c'est par la porte d'entrée, ils sont quand même assez civilisés, les Vikings, pour savoir qu'on rentre toujours par une porte quand même. Donc, il a contacté la porte, et donc il va se mettre, puisque là, il y a suffisamment de distance, on a mesuré, pour se mettre en contact du premier trésor mis dans la ferme. Donc c'est bon, tu peux virer le toit définitivement le temps que la partie se joue, et je te laisse positionner ta figurine au contact de l'objectif. Donc, qui prend le premier trésor. Donc tu peux retirer le marqueur objectif, voilà, et il est aux mains des Vikings.
et on déterminera sa richesse de manière aléatoire en lançant en fin de partie, s'il se fait pas intercepter avant évidemment, donc la valeur qu'il a pu rapporter. Un dé de 6 sera jeté et nous donnera la valeur totale de ce trésor. Du coup, ça c'était son action de mouvement. Il faut savoir que le trésor qu'il a en sa possession, il faut qu'il le ramène dans sa zone de déploiement. Alors, les zones de déploiement, en fait, elle avait le choix. Hein. C'était 4 zones, 4 bords de table, 4 coins de table. Pardon, donc elle a décidé de se déployer par celui-ci. Donc, peu importe après, elle peut très bien ramener ses prises, soit par ce coin de table ou les autres coins de table qui sont à sa disposition pour cette partie. Ok. Ensuite, ton deuxième personnage, qu'est-ce qu'il décide de faire? Alors, mon deuxième personnage, il va faire pareil. Il va rentrer à l'intérieur de la maison. Ouais, il contacte, Lui, c'est bon. Il va prendre de la braise. Ok, bah oui, parce qu'en fait, on a déterminé dans le scénario qu'il y avait une cheminée et qu'il avait possibilité de récupérer une torche, en fait, hein, pour pouvoir, vous l'aurez compris, mettre le feu. Ensuite? Alors, ensuite, les partiels, elle, c'est du lourd, je crois, non? Ouais, là, le bouclier et la cotte de maille. Pour l'instant, les lourds, je vais les envoyer. Donc, ils sont de déplacement de 6. Ouais, donc, 6 pouces maximum. Ouais. Je vais les envoyer ici sur le côté. Ouais, dans l'angle de la maison. Dans l'angle de la maison. Ok. Donc, ça, c'est mes lourds. Et mon partiel qui est de 8 en déplacement. Je vais... De toute façon, pour l'instant, on est surtout sur une zone de repérage, donc je vais peut-être les envoyer sur le côté de la maison ici. Donc tu décides de partir à l'opposé donc de ton chef en fait. Ouais, quoi. Pour l'instant. Et donc avec le porte-étendard quoi. Donc les trois là se déplacent quoi. Donc c'est parti, vas-y, on voit les trois. Se déplacent. Voilà. Donc la règle, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au maximum de votre portée de déplacement. Vous pouvez vous arrêter bien avant, évidemment. Ok. Donc ça, c'était la phase de mouvement et charge comprise, mais il n'y aura pas de charge évidemment, parce que de toute façon, là où se sont positionnés, on va dire, les Saxons, ça reste quand même assez loin et un peu hors ligne de vue. Après la phase de mouvement et de charge, on avait la phase de tir, il n'y en aura pas. Phase de corps à corps, de combat, il n'y en a pas non plus. Et on arrive à la phase finale, qui est la phase de, dis-moi, hop. On a fait charge. C'est les dégâts de feu. Alors pour l'instant, il n'y en a pas, puisque même si l'intention y est, elle n'a pas été encore réalisée. Ceci met fin à la phase des Vikings. On va attaquer la phase des Saxons. C'est parti pour la phase des Saxons. Donc phase d'incendie, il n'y en a pas. On passe directement à la phase de mouvement. Alors, si on regarde bien, on voit la bannière viking qui commence à flotter. On distingue des silhouettes et là, on interrompt en fait le prélèvement des impôts. On se dit tiens, je crois qu'il y a quelque chose de pas très catholique là qui est en train de se passer au niveau de la ferme. Est-ce que notre bon gars là est pas en train de nous jouer un coup de dupe là? Est-ce que c'est pas une révolte qui se prépare contre le roi là? Bref, on n'en sait pas trop pour l'instant, donc on décide de se déployer pour voir un petit peu ce qui se passe dans le secteur. Alors moi, j'ai en fait pas mal de protection complète. J'ai un personnage en protection partielle, c'est celui-ci, puisqu'il a une hache, une épée, il porte pas de bouclier, il a une cotte de maille et un casque. Et j'ai mon archer qui est là, qui lui est sans protection. Le reste, vous verrez, vous voyez bien, ils ont des cottes de maille, des boucliers, casques. Donc équipés de lances, ils sont bien en protection complète. Alors je vais activer mon archer pour un mouvement de 9 pouces au total. Et je vais prendre, on va dire, de la distance pour essayer d'avoir un terrain assez dégagé. Donc je me déplace jusqu'ici. Et ce qui me permettra certainement d'établir une ligne de vue sur les Vikings qui sont en train de se déployer. Ensuite, je vais activer les deux soldats qui sont ici. Donc eux, ils ont un mouvement de 8 pouces.
Non, 6 pouces, pardon. Hop. Alors pareil, hein, on va prendre la direction du muret. Et il va être suivi par son petit camarade. Donc je vous montre, hein, voilà. On va essayer d'engager rapidement les hostilités. Ça c'est fait. De l'autre côté, ben, mon chef, il va peut-être partir sur l'autre côté, en direction effectivement de l'autre chef viking. Alors lui, il se déplace un peu plus rapidement, il va pouvoir se déplacer de 8 pouces. Et je vais peut-être éviter d'aller trop rapidement, parce que si je me retrouve tout seul et isolé, ben, je risque de prendre cher. Lui, il va enchaîner derrière, 6 pouces. Il rejoint, hop, on va dire le héros là, le second. Voilà. Et effectivement, ben là, je me déplace de 6 pouces parce qu'il est équipé d'un bouclier. C'est parti, il va rejoindre ses petits camarades, comme ceci. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, c'est un déplacement assez prudent, on va dire. Donc, on se déploie également pour aller à la rencontre des Vikings. Alors ça, c'était la phase de mouvement et de charge. Alors, phase de tir, est-ce que j'ai une ligne de vue ? Je pense pas à cause de la hauteur du muret. Donc je ne verrai pas encore mes cibles. Donc je ne vais pas tenter le tir. Résolution des corps à corps, il n'y en a pas. Dégâts de feu, il n'y en a pas. Ce qui met fin à la phase des Saxons. Et on retourne au tour de jeu des Vikings. Ok, donc on passe à la phase 2. Alors, toi, Lydia, ce que tu as décidé de faire, donc on commence par la phase incendie. Ok ? Ouais. Donc, au tour précédent, ce personnage qui est rentré dans le bâtiment, on avait dit, hein, c'est lui, il a récupéré une torche. Donc, il va tenter de mettre le feu au bâtiment. Alors, en plus, comme il n'est pas tout seul, il y a Rollo qui est là avec lui, et donc qui va pouvoir l'aider hein, dans sa tâche. Il va bénéficier d'un bonus sur son jet, de -1 sur son jet de dés. Alors je rappelle, quand vous voulez mettre le feu à un bâtiment, si vous n'avez pas de torche, il faut un 6. Et si vous avez une torche, vous l'obtenez sur un 3+. Et là, en plus, comme il a du soutien, ben, il faut qu'il obtienne un 2+. Donc tu lances un dé de 6. Hop. Vas-y, on regarde. Lance le dé de la victoire. 3. Donc c'est bon. Tu réussis à mettre le feu au bâtiment. Donc, ça, c'est la phase incendie. C'est le seul qui fait une phase d'incendie. Donc maintenant, on va passer à la phase de mouvement et de charge de ta troupe. Sa phase de mouvement à lui, parce qu'on est toujours avec ce personnage, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il sort de la maison. Donc je suis sur du 9 normalement. Ah oui, bah là. Parce que je suis du léger. Voilà. Et donc hop, là, tu viens. Je sors, et là je vois Papy. Bah, tu peux le contacter derrière, hein, socle à socle. Parce que si tu te positionnes comme ça, tu raccourcis la distance pour te contacter, moi. Donc moi, je serais toi, je me mettrais plutôt en contact juste derrière lui. Hop. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi concrètement? C'est que sournoisement, alors que le paysan tournait le dos à sa maison et que les Vikings étaient en train de mettre le feu dedans, ben le guerrier viking est sorti et il est en train de kidnapper en fait le fermier. Alors là, tu étais ici. Donc combien ça mesurait pour aller jusqu'au paysan? Un peu moins de 9 pouces, ça c'est clair. Alors ce que tu devrais faire, prends le mètre ruban là-bas plutôt. Voilà, et lui il est en pouces. Voilà, dans le bon sens. Hein. Donc tu étais là où il y a mon doigt, on va dire. Vas-y, donc il y a combien là? Donc je fais du 4 pouces. 4 pouces, ok, donc on est bien sur du 4 pouces. Donc comme tu as droit à 9 pouces de déplacement, tu peux retourner à l'intérieur de la maison, mais attention, c'est pour emmener ta victime. Mais j'ai mis le feu. Mais tu as mis le feu. Donc, si vous rentrez dans la maison, je rappelle qu'à la fin du tour, il y a dégâts par le feu, et donc tu risques de faire merguez avec ton captif. Alors, soit tu restes là où tu es, ou tu essayes de consommer ton reliquat de déplacement. Mais là, ça devient un peu dangereux, parce que, tout dépend de ce que tu vas faire avec le reste de ta troupe. En fait, je vais quand même l'avancer, parce que j'ai pas envie d'avoir... Il te reste quoi, 5 pouces J'ai pas envie qu'il crame. Je vais l'avancer en tout de 7 pouces.
Donc tu le... Avec mon petit bonhomme, mon petit fermier avec moi sur le dos. Oui, parce que tu prends un malus, hein, on a dit... Ah oui, tu prends un malus de déplacement du moment que tu captures, c'est de 3 pouces. Donc c'est 6 pouces. Oui, en fait, t'as perdu Donc, un peu. Il est récalcitrant, hein, il veut pas aller faire de l'esclave, être esclave dans les pays, dans les fjords, hein, je comprends. Hein. Il perd tout, le pauvre gars. Déjà que t'as cramé sa maison, tu piques son trésor, et en plus, tu le captures pour en faire un esclave. C'est pas top, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'était la première activation de ta bande. Ensuite, voilà. Rollo, qu'est-ce qu'il décide de faire, Rollo là Rollo, il retourne avec son trésor. Bah oui, parce que le trésor, il faut le mettre en sécurité. Tout à fait. Donc je retourne le déposer chez moi. Donc tu avais largement, hein, parce que comme ils sont légers, ils se déplacent de 9 pouces, voilà. Donc il a quitté la maison. Alors on mettra un petit marqueur fumé, hein, pour indiquer que la maison est en feu. D'accord ? Ok, alors ça c'est intéressant. Donc c'était la phase, on a fait la phase incendie, toujours dans les phases de mouvement. Alors là ici j'emmène mes partiels. J'adore quand tu dis ça, tes partiels. Les partiels, on va faire une charge. Ok. Donc on a droit à 8 de déplacement. Ouais, alors, attention, hein, tu dois d'abord lancer ton dé pour voir... voilà, tu lances ton dé de 6. Alors qui se lance dans une charge? Qui tente la charge? En fait, tous les 3 tentent la charge. Tous les 3. Donc on va alors sur qui en fait? Sur le premier? Oui, mais il faut que tu désignes une cible pour chaque. D'accord. Tu peux pas, voilà. La nénette ici, le premier gars. Ouais. Donc d'accord. Donc elle en plus, elle est en équipement protection partielle, donc elle va pouvoir se déplacer de 8 pouces en temps normal. Tu vas lancer ton dé de 6 et on va voir le bonus. Oh putain, 6 et 5. Donc tu vas pouvoir te déplacer jusqu'à 11 pouces de mouvement. Alors 11 pouces, tu vas devoir contourner, parce que tu peux pas passer au travers de la figurine. Et ça va être trop short. Tu vas devoir t'arrêter ici en fait. Ouais. Voilà. Donc je mets le doigt, vas-y. Place ta figurine. Alors là, ça c'est... t'aurais pu te mettre là aussi. Alors, c'est assez révélateur. Si elle, en se déplaçant de 8 pouces, même en faisant un 5, s'arrête là, il y a peu de chances que les autres derrière arrivent à contacter qui que ce soit. On est d'accord? Ouais. Bah oui. Parce que lui, il va se déplacer de 8 pouces également. 8 pouces, là, tu as fait 11. Ouais. Donc, si tu fais un 12, ça va te conduire à peu près ici, quoi. Ouais. Donc, il va te manquer, tu n'arriveras pas à le contacter. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire, eux, du coup? Ils vont aider la nénette. Donc, ils vont se rapprocher. Ah ouais, ils se rapprochent. Alors, ils font groupir ou tu les laisses à bonne distance, quand même? Alors, je rappelle que ton porte-bannière, hein, dans un rayon de 6 pouces, donne un bonus de +1 au combat. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Donc, ne va pas trop l'exposer, lui. À la limite, approche. Ouais, voilà. Je vais mettre en protection derrière les murets. Très bien. Donc, il charge pas, tu le déplaces simplement. Je le déplace simplement. Bah oui, c'est pas une charge. Oui. Non, c'est pas une charge. Donc, tu charges, là, je vas pas charger le mur. Je veux bien que tu sois motivé pour tout casser. Et à 8, je le mets ici. Il est caché. Donc, vérifie si tu as bien 6 pouces. Alors, on va prendre j'ai fait. J'ai bien vérifié si j'avais 6 pouces. Oh, pardon. D'accord. Et ensuite, le dernier. Alors, le petit dernier, lui, il arrive. Le taulier. Il fait une charge. Non, il ne fait pas de charge. Non. Tu fais juste un déplacement. Juste un déplacement. Je vois que tu es motivé, mais tu ne pourras pas faire de charge. Il arrive. Très bien. Donc ça, c'était sa phase de mouvement. Ensuite, alors là, on a le chef viking, hein, avec sa porteuse de bouclier, là. Alors lui, qu'est-ce qu'il décide de faire à son niveau? Il charge. Il va tenter une charge. Alors je rappelle que lui se déplace que de 6 pouces. Alors, est-ce que tu crois que c'est jouable? Ouais. Tente alors. Donc tu lances un dé de 6. Alors, attends, hop, je rapproche la piste à dés. 4. 6 et 4, 10 pouces de déplacement. Donc 10 pouces. Et il arrive en courant. Non, tu peux le mettre là. Tu regardes. Non, laisse-moi faire. Voilà, tu mets comme ça. J'ai mis comme ça pour les autres. Hein. Oui, mais non, justement. Mets-le comme ça et tu t'arrêtes. Voilà. Donc là, large, tu peux le contacter. Tu peux contacter. Donc là, il y a bien une charge qui est effectuée. Donc tu le déplaces et tu le mets en contact socle à socle. Tu fais bien, ça bien, hein, on dirait un viking. Ok. Et elle, alors, la porteuse de bouclier. Elle suit. Alors elle, par contre, elle se déplace beaucoup plus vite. Ah non, c'est non, elle est pareil. Non, tu lances un dé aussi pour elle. Ah ouais, t'es mignonne. Chacun fait sa charge. 6. Bon, d'accord. Dans 12 pouces. Et là, tu contactes le guerrier au bouclier, c'est ça?
Ah mon Dieu, c'est une agression flagrante. Non, non, c'est bon. 10 et c'est bon. Tu as 12 pouces. Voilà, super. Ça, c'est de la charge. Alors autant là, c'était un peu mou, mais là, c'est quand même bien. T'es bien motivé là. Hein. On voit que là, il y a du 1 contre 1 là qui s'engage, d'accord? Alors, ça c'est fait. C'était la phase de mouvement et la phase de charge. On passe à la phase de tir. Il n'y en a pas chez toi, il n'y a pas de tireur. Moi, c'est du corps à corps. Et on va passer effectivement à la résolution du corps à corps. On va tous mourir. Alors, comment va se résoudre le corps à corps? Donc, c'est toi qui décides quel corps à corps on résout en premier. Alors, est-ce que ton chef? Ici, ouais, mon chef. Alors, ton chef, du coup, c'est intéressant parce que il va attaquer mon Saxon qui est en équipement partiel et non complet. Toi, par contre, tu es en équipement complet. Lourd, ouais. En plus, tu as un bonus de charge de +1. Il faut savoir que tu combats avec une arme à une main, et moi aussi, même si j'ai 2 armes dans la main, on considère dans la règle du jeu que je n'ai qu'une arme au choix. Hein, donc je vais me battre avec mon épée comme toi. Donc si on se réfère au tableau de la résolution des combats, hop, ça se passe comment? Moi j'ai un bouclier sur mon dos. Mais le bouclier te sera pas utile là. C'est ton équipement détermine juste le déplacement que tu fais. Ce qui va nous intéresser en fait là, ça va être la gestion, plutôt l'arme que tu vas utiliser et contre quelle classe tu te bats. Alors du coup, si on regarde la fiche récapitulative, donc toi tu as une arme à une main, d'accord, et tu frappes une cible qui est en protection partielle. Il te faut obtenir un 4+. Mais tu as un bonus de charge. D'accord? Donc, c'est un 3+ qu'il te faut obtenir. Ok? Moi, du coup, je suis en protection partielle, une arme à une main, et je me bats contre une protection complète. Il me faut un 5+. D'accord? Donc, toi, tu vas me toucher, on a dit, sur un 3+, et moi, sur un 5+. Alors, tu lances ton dé. 4+. Ouais, elle est contente, là. Hein. Ah ben, il n'y a pas de justice, c'est divine. Donc, ce qui se passe, c'est que ta charge est un franc succès. Et moi, je vais devoir, du coup, je t'ai pas touché, mais je vais devoir réaliser une sauvegarde. Alors, donc c'était ça. Donc moi, je suis en protection partielle, je vais devoir effectuer une sauvegarde sur du 5+. Et donc, on prend le dé, on serre les fesses, on prie les dieux. Et c'est mouru. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a pas, on va dire, la charge lui a été fatale. Donc mon champion là, il se fait dégager par le chef viking. Félicitations. Alors, je vais peut-être mettre un marqueur d'ailleurs, ça peut être intéressant à faire. Alors attends. Ouais. Ok, attends, bouge pas, je réfléchis. Voilà, j'ai mis un petit marqueur pour symboliser. Alors, ce serait peut-être intéressant, pourquoi pas, dans les règles, de mettre une option fouiller les corps. Hein. Dans Ronin, ça se fait. Hein. On peut fouiller les corps, décapiter les têtes pour les ramener à son chef. Bon, là, c'est vrai. Hein, après tout, il y aura peut-être des richesses à piquer. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on va passer à la deuxième résolution de ce corps à corps pour ce tour, le tour des Vikings. Là, il s'agit de Lagertha, et Lagertha, en fait, nous a fait également une charge, donc elle bénéficie d'un bonus sur sa charge. Alors, du coup, pareil, hein, elle a une arme à une main, c'est ça. Elle est en protection complète, et par contre, là, elle attaque un combattant en protection complète. Donc, normalement, tu devrais me toucher sur un 5+, mais grâce à ton bonus de charge, tu vas me faire sur un 4+, d'accord? Moi, je suis en protection complète avec une arme, et toi, pareil. Donc, je vais devoir... donc, toi, tu me touches sur un 4+, et moi, je te touche sur un... attends, j'ai une lance. Ah, j'ai une lance en arme. Tu es en protection complète, on avait dit. Je dois te toucher sur un 6. Ah, ça va être un peu compliqué, là, quand même. Hein. Donc, toi, tu dois me toucher sur un 4+, et moi, je dois te toucher sur un 6. Vas-y, lance le dé. Ah merde. Ah, ça c'est un jet de merde. Ben c'est pas mieux. Bon voilà, bing bam boum, échange de coups, mais le bruit des boucliers et des armes qui s'entrechoquent, mais il ne se passe rien concrètement. Donc ça c'était la phase des combats qui ont été résolus. Donc normalement on passe à la phase de tir. Alors est-ce que je peux faire un tir?
Non, bah, c'est ton tour de jeu. Toi, t'as pas de tireur, donc il n'y aura pas de tir sur ce tour. On passe à la phase. Ah non, il y avait le tir d'abord. On a fait, d'abord le tir et après la résolution des corps à corps. Donc ça, c'est fait. Dégâts de feu. Alors dégâts de feu, le feu, on a vu, hein, il a pris dans la maison. Alors normalement, s'il y a des figurines qui sont à 2 pouces de la maison, de l'élément en feu, il va falloir jeter un dé de 6. Je crois qu'ils sont à... Vas-y, prends le mètre ruban. Je pense qu'on n'a pas fait la connerie quand même de les mettre aussi près que ça de la maison. Ah, c'est un peu juste, mais non, ils sont pas. Ouais, ça va. Ça s'arrête reste un peu avant, mais c'est bon. Ouais. Voilà, et il n'y a pas comme il n'y a pas d'autres bâtiments contigus à 2 pouces de la maison en flammes, bon, il n'y aura pas de risque que le feu se propage au-delà de la ferme. Ça c'est fait. Donc fin de la phase des Vikings, on va pouvoir passer à la phase des Saxons. Ok, donc on passe à la phase, dont on est toujours au tour 2, phase des Saxons. Donc phase d'incendie, de toute façon on l'avait regardé, on avait regardé les dégâts de feu, donc là c'est bon, donc on passe, moi j'ai pas de feu à gérer ou à contrôler ou à déclencher, je suis pas pyromane à ce point. On va passer à la phase de mouvement et de charge. Alors déjà, lui, le guerrier qui est ici, va charger la porte-bouclier qui lui fait face. Alors normalement, il se déplace de 6 pouces. Comme c'est une charge, je vais lancer un dé de 6. C'est parti. Hop. 1. Bon, super, mais je pense que c'est largement suffisant, parce que si je prends la réglette à 6 pouces, hein, de toute façon, il faut déclarer la charge. Bon, 6 pouces, hein, si on se met là, largement. Donc, hop. Il contacte, il va se mettre comme ça, et là je vais en profiter effectivement pour déclencher une deuxième charge avec lui, donc pour essayer de la smalter assez rapidement, parce que là elle va devoir, même si elle encaisse la première attaque, elle va subir malheureusement la deuxième attaque. Donc je décide de charger avec ce deuxième guerrier sur elle. Là pareil, 6 pouces de déplacement, je lance comme un mon dé pour la forme, donc 11, largement. J'arrive en contact, socle à socle. Donc là, on a du 1 contre 2. Ensuite, mon chef saxon va charger le chef viking. Alors, c'est même pas la peine que je lance le dé pour le coup, hein, j'annonce une charge. Donc, c'est parti. Hop. Je contacte le chef des vikings. Ici, il y a une résolution des combats qui est encore en cours. Mon archer, du coup, lui, il peut se déplacer jusqu'à 9 pouces parce qu'il est en protection, sans protection. Je vais le déplacer. Ah non, j'ai une ligne de vue, ah oui, sur notre viking, là. Ah, j'aurais pas pensé lui. Ouais, si, j'ai une belle ligne de vue. Donc je vais faire, pendant ma phase de tir, je vais essayer de lui décocher 2 flèches. Je ne vais pas bouger. Je vais vraiment essayer de lui envoyer 2 flèches à cette distance. C'est juste quand même. À portée, ligne de vue, c'est bon. Et, la portée, j'aurai peut-être un malus, on va voir. Alors c'était ma phase de mouvement et de charge. On va passer directement à la phase de tir. Alors, je ne peux pas prémesurer pour le tir, je n'ai pas le droit de le faire. Il faut que j'établisse la ligne de vue. Il est où le pointeur laser, pour vous montrer, hein, parce que si j'essaye de faire un zoom, voilà, vous voyez, voilà, ma cible elle est là, je la vois bien, d'accord, hop, à hauteur d'homme, si je pense quand même. Le rocher est plus haut. Mais non. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le tir, comment ça va se passer? Donc je tire avec un arc et je tire sur une cible qui est sans protection, donc il faut que je fasse du 4+ ou 5+ pour le toucher, d'accord? Donc je rappelle, le tir, je vous donne la règle. Un tir ne peut être effectué que si la ligne de vue est dégagée vers la figurine adverse jusqu'à au moins 50% de celle-ci, de la cible est visible. Et le tireur doit déclarer sa cible avant de mesurer la distance. Il ne pourra pas changer de cible si la distance est trop grande. Donc pour la distance, je vais prendre cette réglette-là qui fait 9 pouces. Voilà. Et on va rajouter celle-ci qui fait 8 pouces.
Hop. Je vais prendre le mètre, ça sera plus simple, ça sera beaucoup plus précis. Parce que même si j'ai la portée, je veux juste voir. Tu peux mesurer de mon tireur jusqu'à ton Viking? Ouais, on a du 13 pouces. 13 pouces. Alors, si je tirais piéton, tac, pour le tir, elle est où la feuille? Hop, j'essaie de retrouver. Bougez pas. C'est chiant quand tu manipules. Ouais, évidemment, c'était sous mon nez, mais bon, c'est pas grave. Alors, comme je tire avec un arc, portée courte, c'est jusqu'à 8 pouces. Mais là, on a vu qu'il était à 13 pouces. Alors, je peux tirer jusqu'à 16 pouces maximum. Mais le problème, c'est qu'au-delà de 8 pouces, je vais subir un malus de 1 sur mon tir. Alors, normalement, je touche sur un 4+, et un 5+. Donc là, je vais passer à 5+, et 6+, pour le toucher. Alors, sachant que je peux tirer 2 fois, je vais décocher 2 flèches. Donc 5+, et 6+, pour pouvoir toucher ma cible. Et ben, tout raté que je fais, puisque je fais un 4 et un 2, donc mon tir a échoué, ce qui met fin à l'activation de mon tireur. Là, c'est bon, Lydia, tu peux desserrer les fesses. Et on va passer à la résolution des corps à corps. Alors, par qui on va pouvoir bien commencer? Alors, c'est parti pour la résolution de ce combat. Alors moi j'attaque avec un gars qui est équipé d'une lance. Tu es en protection partielle puisque tu as un bouclier, hein, c'est ça? Ouais. Tu es en protection partielle, donc avec ma lance, je vais devoir te toucher sur un 5+, mais j'ai fait une charge, donc je vais te toucher sur un 4+, d'accord? Et toi, tu combats un gars en protection complète avec ton épée. Donc tu vas devoir me toucher sur un 6. D'accord? Voilà. Donc c'est parti. Alors moi je te touche sur un 4 et toi sur un 6. On lance les dés. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Vas-y, à toi. Il était presque... J'ai vu le 6. Ouais, mais c'est pas. Donc bon, déjà, gling gling, il se passe rien. Par contre, la deuxième attaque, là, malheureusement, ma fille, tu vas pas pouvoir lancer de dés. Puisque la règle stipule que là tu es en combat multiple, tu es un peu débordé par les attaquants. Jusqu'à 3 combattants maximum peuvent contacter une cible. Hein. Donc là je lance mon dé. Alors pareil, je suis en protection complète. Contre une... Alors je suis plutôt équipé d'une lance contre une protection partielle. Je dois toucher sur un 5+, mais avec mon bonus de charge, je passe sur du 4. Mais décidément ouais. Ah non, c'est nul, ma vie est nulle. Bon, bref, donc là, j'ai pas réussi. C'est une charge de merde. Ah, mais t'avais le bonus de +1, mais ça change rien parce que t'avais fait un 2, ça faisait un 3. Faut pas oublier avec le porte-bannière qui est à 6 pouces. Ouais. Faut pas l'oublier celui-là. On va continuer avec lui. Donc les lances, en fait, c'est vraiment pas terrible. Là, par contre, en plus, je me bats contre une protection complète. Je ne charge pas. Puisque j'ai été engagé par une charge par cette guerrière. Donc moi, malheureusement, je vais devoir toucher sur un 6. Et toi, par contre, tu vas me toucher, parce que tu répliques. Je réfléchis en même temps. Hein. Tu as une épée à une main, et je suis en protection complète. Tu dois me toucher sur un 5+. Donc moi, je te touche sur un 6, et toi, tu me touches sur un 5. Bon, c'est vraiment une catastrophe. Ah. Donc il ne se passe rien à ce niveau-là et on va finir par le chef viking, donc les deux chefs. Hein. Alors là, toi et moi, on est en protection complète, arme à une main. Il va falloir qu'on touche. Toi, tu vas me toucher sur un 5+, mais moi, je vais te toucher sur un 4+, puisque j'ai effectué une charge. Ok? C'est parti. Donc 4+ pour moi. Mais c'est quoi ces scores là? Ah mon Dieu, mais ma vie est nulle. Oh 6. Bon, j'ai droit à un jet de sauvegarde, faut pas déconner. Donc, mon jet de sauvegarde, vu que je suis en protection complète, va se faire sur un 4+. Bon, il y a une justice divine. T'as vu? Fabrication maison, hein, la côte de maille. Donc, heureusement que j'avais ma protection pour me sauver les miches. Ok, ça c'est fait. Fin de la phase de la résolution des combats. Et dégâts de feu, on n'a pas fait. Hein, dégâts, bah non, c'est toujours pareil. Oui.
Alors par contre, ce qu'on va faire, qu'on a oublié de faire, ma fille, c'est la phase de panique. Hein, parce qu'on est bien gentil, on fout le feu, on se bat, et pour l'instant, bon, lui, il s'est fait kidnapper, il a pas son mot à dire. Mais par contre, le reste, là, eux, je pense qu'ils stressent. Donc du coup, tu vas me lancer le dé de 10, qui est passé où d'ailleurs? Le dé de 10, c'est un dé bleu. J'avais mis de côté, évidemment, c'est quand j'en ai besoin que je ne le trouve pas. Alors attends, on va essayer de trouver ça. Alors comment ça va se passer? On va lancer un dé de 10. Le dé ainsi jeté va donner un nombre, un chiffre, ça va nous indiquer la distance en pouces que les figurines désignées vont parcourir, et la pointe du dé va nous donner la direction dans laquelle tout ce joli monde va se déplacer. Alors on va commencer avec le berger et son troupeau. Alors Lydia, vas-y, la main innocente. Vas-y, tu lances sur la table à proximité. Toujours, voilà. Alors on va commencer par le fermier. Alors 2 pouces, ça le fait partir par là. Alors hop, il voit ça, il dit mais c'est trop horrible ce qui se passe. D'accord. 2 pouces, donc il fuit là. Voilà, il fuit à peu près dans cette direction, plutôt par là, plus par là. Voilà, très bien. Ensuite les moutons, on va faire les moutons, vas-y, parce qu'il lâche tout lui, les moutons, le bâton, le Justin Bridou. 8. Alors on va dire, ceux-là partent dans cette direction, 8 pouces. Vas-y, trace la route. B. C'est intéressant parce que, tu vois, là, il aurait pu gêner, en fait, le tireur. Voilà, déplace-le. Voilà. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que si tu es percuté par un animal, voilà, on peut dire que ça met fin à ton activation, ou enfin, bon, bref. Mais ça, il faudrait qu'on le fasse, le jet de panique, en début du tour, en même moment, juste après l'incendie. Vas-y pour les deuxièmes moutons, un jet de dés, ou pour les deux. Bon, ils ne partent pas dans le même sens. Ah, eux, les moutons, ils vont dans cette direction. 6 pouces, vers là, vers ici, vers mon dos. Ok. Alors, qui on a d'autres? On a nos agriculteurs. Là. Les agriculteurs. Alors, le chariot, il bougera pas. Hein. Ce sont des bœufs. ouais. Il bouge pas, le chariot. Vas-y. Ah, si tu veux, on peut le faire bouger. Mais bon, on n'a pas de règles. Ça va compliquer, là. Parce que ça risque d'aller toucher les combattants. Donc, vas-y pour nos fermiers. Un 7. Un 7 qui pointe vers le centre de la table. Donc, vers les boutons. 7 pouces. Ah oui, il dit, il faut sauver les moutons. Ou sauver le trésor qui est dans la cabane que Paul a planqué et que, en fait, nous, on savait qu'il était dedans. Et pendant le bordel, on va en profiter pour se servir. Il n'en saura rien et avec un peu de chance, il sera peut-être mort avant. Alors, ceci met fin à toute la phase de jeu et on va commencer un nouveau tour de jeu et on va commencer par la phase redébutée avec la phase des Vikings. Ok, tour 3. Alors, qu'est-ce Alors très bien, alors c'est reparti pour un nouveau tour de jeu, on passe au tour numéro 3, pour ceux qui seraient un peu perdus comme moi aussi, et on commence par la phase d'incendie. Alors pour l'instant, tu as décidé de ne pas mettre le feu à autre chose, puisque tu es occupé, on va dire. Donc on passe à la phase de mouvement et de charge. Alors tu as décidé de changer de stratégie avec ce viking-là, qui a pris un otage. Donc tu as décidé en fait de franchir, c'est ça, l'obstacle pour essayer de regagner ta zone de déploiement. Alors, le truc, c'est qu'on sait qu'elle a un malus de moins 3 pouces de déplacement parce qu'elle a un otage, moins 2 pouces à cause de l'obstacle qu'elle doit franchir, donc elle a un malus total de 5 pouces sur son mouvement. Mais comme il se déplace de 9 pouces maximum, bon, c'est encore faisable. La preuve, c'est qu'il fait 4 pouces de déplacement. Il fait 4. Voilà. Au plus court, donc ça va le ramener juste là. Alors là, évidemment... J'ai ramené Papy avec moi qui est pas content du tout. Papy, il hurle, là. Qui veut pas se laisser faire. Non, tu le mets côte à côte. Non, mets-le debout, côte à côte avec toi. On dirait que tu le traînes. Non, mais respecte un peu les personnes âgées. Donc voilà, ça c'est fait, d'accord. Ça c'était ta première phase de mouvement. Il me semble que Rollo, là, t'as décidé de le réveiller, là. Ouais, mais donc, il va se... donc lui se déplace de 9 pouces maximum. Ouais. Alors où est-ce que tu décides de l'envoyer? Tu vas l'envoyer en renfort avec ses chefs. Ouais, l'union fait la force.
Très bien, parfait. Donc Rollo, il décide de regagner, d'apporter de l'aide à son Earl. Ensuite, là, eh ben, je crois que tu voulais faire une charge aussi avec Ragnar. Ragnar, c'est un partial, donc c'est 8 de déplacement normalement. Ouais, Donc je fais pas de lancer de dés, ça sert à rien. Je bah, suis oui, à mais de toute façon, voilà. Boum. J'aime bien, Je tu prends la charge. mesure sur ta collègue là. C'est la cible qu'il faut, sur la cible que tu mesures, c'est pas grave. Donc c'est bon, tu arrives dessus. Ouais. Donc là, on a fait tous les mouvements. On va passer, bah, là, tu as fait une charge. On va passer à la résolution de ta charge, si tu le veux bien. Non, d'abord résolution des tirs, mais toi, tu n'as pas de tir, donc il n'y a pas de problème. Donc on passe à la résolution des corps à corps. Alors, lui, il a chargé, il bénéficie d'un bonus de +1, mais comme il est sous, on va dire, l'influence du porte-bannière, il est motivé, donc il gagne un second bonus de +1 au total. Donc, il charge une protection complète, d'accord, avec une épée, une arme à une main. Donc, sa protection, il va falloir qu'il réalise un 3+. Pour toucher en fait sa cible. Normalement, il lui aurait fallu un 5+, mais grâce aux 2 bonus cumulés, ça passe à 3+. Moi, je me bats avec une lance et tu es en protection partielle, c'est ça, hein. Tu as une cote de maille. Ouais, tu es en protection partielle, donc je vais devoir te toucher sur un 5+. C'est parti. Donc 3+ pour toi, 5+ pour moi. Bon, je fais des scores vraiment lamentables. Bon, Yes. 6. Bon, je me fais exploser. Donc, du coup, ça m'oblige à faire un jet de sauvegarde. Jet de sauvegarde. Donc, je suis en protection complète. Je dois faire une sauvegarde à 4+. C'est parti. Allez, 5. Je survis. Ensuite, elle décide, parce que là, c'est du 1 contre 1, hein, on est d'accord. Elle reprend le combat avec lui. Donc, pareil, elle frappe avec une épée à une main. Je suis en protection complète. Donc tu dois me toucher normalement sur du 6, 5+, mais grâce au bonus du porte-bannière, Ce sera du 4. 4+ pour toi, vas-y. Ah, putain. C'est tout raté, et moi je vais t'achever avec ma lance. Je dois te toucher, tu es sur une protection partielle, je dois te toucher sur du 5+. Bon, ben, On a du mal, hein. ouais, on a vraiment du mal. Ça c'est fait. Ensuite, on passe à la résolution des corps à corps qui sont là. Par qui tu veux commencer du coup? Par le chef. Le chef. Alors le chef, il est en protection complète, donc arme à une main, contre une autre protection complète. Donc il va devoir toucher sur... attends, je réfléchis, j'applique le tableau. Tu vas devoir me toucher sur du 5+. Et là, il n'y a pas de bonus. Vas-y, lance ton dé. Il est cassé, relance. Et ben c'est un résultat tout minable, elle fait un 2. Moi, je lance mon dé et je fais un 4. Et tu es en protection complète, hein, c'est ça? Ouais. Bah, pareil, j'aurais dû toucher sur un 5+. Donc c'est raté. Ça passe pas tant que ça en fait, hein. Ensuite, elle, pareil, protection complète contre protection complète. Donc on se touche. Alors moi j'ai une lance par contre, donc je dois te toucher sur un 6. Là c'est plus chaud pour ma gueule. Ah. Hey, il a fait un 6. Et moi, je dois Vas-y. te toucher sur combien? Alors, toi, tu dois me toucher. Je suis en protection complète sur du 5+. Et tout raté. Donc, tu vas devoir faire un jet de sauvegarde. Et ton jet de sauvegarde se fait sur un 4+. Mais c'est pas possible. Ok, donc là, c'est bon. J'arrive pas à... Bah, personne, en fait, arrive à prendre Ouais, l'ascendant pour l'instant. La fatigue qui va nous gagner. Ouais, donc là c'était ta phase de fin, hein. Je crois que tout le monde a joué, hein, chez les Vikings. On va passer à la phase des Saxons. Ok, c'est parti. Ah ouais, dingue, hein. Ok, alors là du coup j'ai un petit problème parce que je suis un peu en sous-effectif, je me rends compte de ça. Mon archer m'a pas servi à grand chose pour l'instant. Bon, il a fait 2 tirs, mais ça a été complètement foireux. Je vais le ramener en direction de mon chef. Je vais essayer de dégoter, de décocher, pardon, dégoter, c'est autre chose. Décocher une flèche sur sa guerrière là-bas. Alors mouvement, je peux me déplacer. Alors si je me déplace de ma moitié de mouvement, je pourrais effectuer un tir. Bon, je vais me déplacer carrément de 9 pouces. C'est parti. Donc, on va se rapprocher comme ça.
9 pouces. Donc je suis dans la phase de mouvement des Saxons, j'arrive ici et à partir de là, je vais avoir... alors j'ai pas vu au niveau de la règle si on pouvait tirer sur des figurines engagées et s'il y avait bonus ou malus, ça m'a pas sauté aux yeux. Quoi qu'il en soit, j'ai bien une ligne de vue quand même claire et nette sur elle. Mais là, je ne pourrais pas tirer sur cette phase puisque j'ai effectué la totalité de mon mouvement avec mon archer. On va passer à la résolution directe des combats au corps à corps. On va commencer, donc là maintenant je suis plus à 2 contre 1 mais à 1 contre 1. Alors je me rends compte que les lances sont vraiment pas très efficaces. Heureusement que j'ai mes protections complètes qui me sauvent un peu la mise. Donc on va commencer avec ce combattant là. Donc avec sa lance, il doit toucher une protection partielle sur du 5+. Je lance le dé. Ah, j'obtiens un 6. Tu peux faire ton jet de sauvegarde, ton jet de combat aussi, mais tu devras faire un jet de sauvegarde, hein. Donc toi, tu fais un 4. Alors tu te combats avec une arme à une main et tu dois toucher une protection complète. Et tu fais un 4 grâce à ton bonus. Normalement c'était un 5, mais grâce au porteur d'armes, tu réussis à me toucher également. Donc toi et moi, on va devoir réaliser une sauvegarde. Alors moi je suis en protection complète, je fais une sauvegarde à 4+. Par contre toi tu dois faire une sauvegarde à 5+, puisque tu es sur une protection partielle. Commence ta sauvegarde. C'est pas vrai. Et moi j'ai dit que c'était sur 4+. Et ben je suis mouru comme une merde. Ils sont vraiment mal entraînés les mecs. Donc mouru. Là, ça sent le sapin. On va continuer dans la foulée avec mon deuxième guerrier saxon qui est là. Alors c'est parti. Tu me mets un jeton tête de mort s'il te plaît. Là par contre je me bats, protection partielle aussi, il a une cote de maille, donc je vais te toucher sur un 5+, et toi tu dois me toucher sur un 6 on a dit, puisque je suis en protection complète, non sur un 5+. Moi je dois te toucher sur un 5+, et toi tu dois me toucher sur un 5+. Prêt? C'est parti. Non, un 4+, puisque tu as le bonus. Je fais un 5, je te touche. Tu fais un 5, tu me touches. Voilà, ça serait bien équilibré. Donc toi, tu vas faire une sauvegarde à 5+, et moi, je vais faire une sauvegarde à 4+. Vas-y, lance ton dé. Allez, crève. Plus malgré que j'ai... Non, tu as juste le bonus pour le combat, pas pour ta sauvegarde. 3, tu meurs. Ragnar, le taulier, a succombé. Ouais, mais attends, c'est pas dit. Est-ce que moi aussi... Elle fait bien les râles. Oh, mon Dieu. On meurt. On meurt. On s'est entretués. Ah, c'est nul. Je vais te virer tout ça. Je crois qu'il faut faire une refonte de cette armée là. L'entraînement, il y a un truc qui va pas là. Je sais pas qui les forme, mais puis le matériel, il est pas bon aussi quoi. C'est quoi ces équipements de merde là? Ok, donc voilà, t'es mouru, je suis mouru, on s'est entretués, ça dégage un peu. Et moi j'ai fait partir mon archer alors que maintenant j'ai des belles lignes de vue. Allez, c'est parti. Là-haut, donc pareil. Donc on va commencer par mon guerrier de base. Donc tu es en protection complète. Là par contre, je vais devoir te toucher sur un 6. Et toi, tu vas devoir me toucher sur un 5+, parce que tu as une arme à une main. T'es prête? 5+ pour toi, 6+ pour moi. Arrête de tricher, mais tu triches! Ah mon Dieu! Et je fais un jet de sauvegarde, donc à 4+. Ah, je survis. Et enfin, on va terminer avec mon chef contre le chef des Vikings. Donc le combat des chefs. Donc toi et moi, on doit se toucher sur un 5+. T'es prête? Allez, go. Bon, ok, ça c'est fait. Oh mon Dieu, mais comment tu lances? J'ai de sauvegarde 4+. Oh mon Dieu. On peut pas se désengager, fuir. Ok, alors ceci met fin à cette phase de combat particulièrement douloureuse, on va dire. La fatigue se ressent. Ouais, la fatigue commence à se ressentir dans le combat. Vous avez vu, la maison a pris feu, on vous raconte pas des conneries. Il y a vraiment bien eu le feu, quoi. Alors là, c'est marrant parce que du coup, ça t'a dégagé en fait un beau passage pour aller, voilà. Mais avant de finir cette phase de viking, parce qu'on dégâts de feu, il y en a pas. Il y a la phase de panique de nos paysans. Alors on va commencer, par eux là, qui partaient vers le centre de la table. Vas-y, lance. Attends, il est mort celui-là.
Ouais. Lance un dé, là. Dé de 7. Dé de 10, pardon. Si, ça, ils ont décidé d'aller par là. Ils ont vu, en fait, les meurtres ignobles se produire là-bas. Ils se sont dit, Jaco, je pense que le trésor, on ira le récupérer plus tard. Il vaut mieux qu'on aille voir le chef. Donc ils viennent ici. Ouais, dans cette direction. Voilà, ça c'est fait. L'archer, j'aime bien, il voit tout le monde passer devant lui, sur les côtés. Le mouton qui est là. Allez, roule mouton. 4. Ah les moutons, ils partent par là. Allez-y, quoi, carrément, en direction des Vikings. Le bordel. Ok. D'accord. Et du coup, lui, là, est-ce qu'il quitte la table? Ouais, parce que s'il sort la table, il fuit. Hein. Non, lance le dé. Il faut lancer le dé. Allez. 2. Il est hésitant, hein, mais il y va, hein, tranquillement, mais sûrement, il va vers la sortie. Attends, 2 ici. Oui. Et les moutons, là, vas-y, relance le dé de 10. 4. Les moutons, ils partent vers là, vers la direction de la cabane. B. Bon, allez, tu voulais faire avancer le chariot de bœuf tout à l'heure. Vas-y, lance le dé, là. Parce que je chantais tout à l'heure. Ouais, pourquoi on bouge pas le chariot? 4. Le chariot, il part par là, tiens. T'es d'accord? Allez, vas-y, 4 pouces vers là, vas-y. Ah, c'est le bordel, les caisses. Ouais, mais là, il y a les caisses. Non, c'est pas grave, tu fais comme ça. Regarde, on déplace le truc. C'est juste l'objectif qui doit rester, tu vois. Voilà. On va pas s'embêter, c'est juste un. Voilà. Donc le chariot, il pourrait se barrer. Bref, c'est vrai, après tout, on peut le récupérer, le chariot. Il y a du pognon à se faire là-dessus. Alors ça, c'est fait. Donc ceci met fin au 3e tour de jeu. Et je pense que là, ça commence à se dégager pour les Vikings, on va dire. Et à leur avantage. C'est vrai en plus. Ok, alors phase des Vikings pour ce 4e tour de jeu. Je prends le jeu de dé qui va bien. Je le positionne au sommet de l'édifice qui est là. 4e tour de jeu. Du coup, oui, alors tu as décidé d'envoyer ton porteur de bannière chercher les moutons qui sont là avant qu'ils se carapatent de nouveau. Ouais. Alors on a calculé, franchir les obstacles, ça coûte 2 pouces. Il est en armure partielle. Alors tout à l'heure j'ai dit une connerie sur son déplacement, il se bat en arme improvisée puisqu'il a la bannière, mais ça n'impacte pas le fait qu'il est en protection partielle, donc son mouvement. Donc total, il peut se déplacer de 8 pouces, mais en franchissant le mur de pierre, il est en 6 pouces. 6 pouces. Et donc vas-y, 6 pouces. En 6 pouces, je vais piquer les moutons. B. Donc le porte-bannière, câlingue, il en profite pendant que tout le monde a le tourner pour aller piquer les petits moutons. Ça c'est fait, ça c'était ton mouvement. Alors la partielle ici, elle pareil, elle est en 8. Donc elle rejoint son pote, le banniériste, avec les moutons. Ouais. Pour un soutien, ils sont contents de se revoir. Coucou, ça ils discutent le bout de gras. Voilà, tout ça fait. Oh, moi je trouvais que la maison, elle était pas mal, c'est dommage de l'avoir cramée quand même. Hein. Alors ici, avec Papy. Alors, comment tu le maltraites on est de 9, donc 9 moins 3 parce que j'ai de ma charge. On est sur un déplacement de 6. Ouais. Donc. Non, c'est pas une charge. Non, pas voilà. Une et tu es amputé de 3 pouces, effectivement. Et je suis amputée de 3 pouces. Parce que le petit vieux, là, il veut pas y aller en Norvège. Hein. Non, il veut pas. Il veut pas. Il est pas content du tout. Il veut pas y aller. Hein. Il était bien là. Vraiment, sa vie vire au cauchemar, quoi. Ça, c'est fait. Et du coup, donc, normalement, il y a une phase de tir parce que tu as fait. Ah non, il y a Rollo. Faut pas l'oublier, Rollo, lui il a accompli une charge. Alors lui, non, tu ne mesures pas. Tu dois lancer ton dé de 6 d'abord. Vas-y, lance-le là. Hein. 5. Non, décidément, les scorpions. Mais lance-les tes dés là. J'ai l'impression que tu les poses là. Genre, tiens, voilà. Ah merde, j'ai cassé la bannière. Ah, j'ai cassé la bannière. 5. Ok. Très bien, ça c'est du lancer. Ça change rien, t'as toujours autant de temps. Ok, donc c'est parti. Je suis sur du 9 plus 5, ça fait 14 pouces. Hein, voilà. Donc tu peux contacter qui tu veux. Hein. Donc elle. Hein. Donc 14. Il la prend en revers, c'est horrible. Ouais. Mais bon, dans le jeu. Ah carrément. Le mec il chante le même, il fait tout le tour, j'arrive. Normalement, oui, les combattants voient à 360 degrés, ils combattent à 360 degrés. Il n'y a pas d'arc avant ou d'arrière dans les règles du jeu. Hein. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, il n'y a pas de phase de tir chez les Vikings, on passe directement à la phase de la résolution des combats.
Tu veux commencer par quel combat? Par celui qui a chargé. Ben oui. Donc tu as un bonus de plus 1 pour ta charge. Alors toi par contre, ah ouais, tu as une arme à 2 mains. Hein. Oh là là! Oh là là! Et tu tapes une protection complète. Donc tu touches sur du 4+, mais tu passes à 3+, grâce à ton arme. D'accord? Ouais. 3+. Alors attends, par contre tu es à poil. Alors ça peut peut-être... voilà, alors comme tu es tout nu, façon de parler, moi j'ai ma lance, donc je vais te toucher sur du 4+ aussi. Donc toi tu vas me toucher sur protection complète du 3+, et moi je te touche sur du 4+. D'accord? Ok. C'est parti. Eh ben c'est mal paré. Oh là là. Ah, c'est tout nul! Bon, ça c'est ouais. fait. Ensuite, ben il y a lui, hein. Ah oui, mais mon problème, c'est que du coup, lui, il va pouvoir me frapper, elle, et moi, je peux rien faire. Ouais. Ah ouais. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Ouais. Mais ouais. Oh mon Dieu. Alors attends. Donc toi, tu as une épée à une main, et tu me frappes... je réfléchis. Ça a du mal encore à rentrer. Hein. Après, c'est une question d'habitude. Hein. Donc tu vas me toucher sur du 5+. En fait, t'aurais... Ouais, 5+. Ah mince, 2. je réussis rien. Tout raté. Et le combat des chefs. Donc là, là j'ai droit de... Donc là, j'ai pas eu droit de réagir sur ce combat, puisque je suis à 1 contre 2. Ensuite, alors le combat des chefs, on se touche sur du 5+, camarade. C'est parti. Ah! Fais-moi le malin. Ah mon Dieu, moi aussi, fais-moi le malin. Donc toi et moi, on va devoir effectuer un jet de sauvegarde à 4+. Vas-y. Ma vie est nulle. Ta vie est nulle aussi. Donc toi et moi, on prend chacun une blessure. D'accord? Ouais. On va mettre 2 jeux. Alors on va se mettre des jetons. Tiens, on va mettre un jeton rouge et blanc, comme ça. Voilà. D'accord? Alors attention à la prochaine blessure. Il y a un ou deux, ou les deux, qui vont peut-être mourir. Donc là, on était sur la phase des combats au corps à corps, dégâts de feu. Il n'y en a pas, on passe à la phase des saxons. Et j'ai cassé ma bannière! C'est les moutons. B. Phase des saxons, pour ce 4e tour de jeu, donc pas de phase d'incendie, phase de mouvement. Je vais me déplacer donc de 4 pouces, je vais contourner le chariot et je vais décocher une flèche. Tu peux me déplacer de 4 pouces du coup, s'il te plaît, dans cette direction-là. Hop. C'est bon, tu peux plier le machin. Ouais. Voilà, ça me conduit à peu près là, je pense. 4. Attends, 4 ici. Ouais, ici, d'accord? Tac. Ouais. C'est bon? C'est ça. Donc du coup, j'ai une ligne de vue qui est établie, je vais viser la nana, parce que c'est elle qui a la protection, bah non, elle est en protection partielle aussi, je crois. Hein. Oui, elle est en protection partielle. Je vais pouvoir décocher qu'une seule flèche, puisque j'ai fait la moitié de mon déplacement. Donc par contre, reste à déterminer si tu as portée courte, je crois que peut-être. Est-ce que tu es à 8 pouces? Tu peux mesurer? Oui. 8 pouces ou moins. Non, prends le mètre ruban. Il faut que ça soit précis là. Parce que si tu es au-delà, que je Oh, sache. c'est bon. Hein. Non, mais Ouais. je vais peut-être avoir un malus sur mon tir. Ouais, Ah ouais. donc j'aurai un malus sur mon tir. Donc j'ai -1 sur mon jet de tir sur elle. Donc elle est pour le tir, je tire avec mon arc. Et elle est en protection partielle, donc je toucherai sur 4 plus... non, 6. 6 pour toucher. D'accord? 6 pour toucher. C'est parti. 4, ça ne sera pas suffisant. Je ne vais pas pouvoir l'avoir. Ça, c'est fait. On passe à la résolution des corps à corps. Alors lui, avec sa lance, en fait, eh ben... Lui, tu n'essaies pas de le toucher? Non, je peux faire qu'un tir. Si je m'étais pas déplacé, j'aurais pu faire 2 tirs, mais il fallait que j'ai une ligne de vue dégagée. Donc je vais attaquer avec mon guerrier bouclier, la totale, là, sur le mec qui est tout nu, là, à moitié à poil, à Walpé, là, et qui m'a chargé. Donc avec ma lance, il faut que je touche sur un 4+. Donc c'est parti, 4+. Je ne le touche pas, toi tu répliques, et par contre, toi, attends. Toi tu frappes avec une arme à 2 mains, sur une protection complète, tu touches sur un 4+.
T'as ton dé qui m'a embêté. Hein. Non, 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 non. Bah voilà, tu vois, t'es puni. Et ensuite, mon chef va cogner ton chef. Et donc là, ce qu'on va faire, du coup, 5+. C'est parti. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Bon, d'accord, je sens que ça sent le sapin, cette histoire. Test de sauvegarde à 4+. Donne-moi le dé. Eh ben, je meurs. Donc, je m'ai fait tuer. Voilà, le chef des Saxons, il est mouru. Ça, c'est fait. Donc, ça donne... on arrive à la phase... tous les combats ont été faits. Phase de dégâts de feu, il n'y a pas. Et on passe à la phase de panique. Vas-y, lance les dés. Alors, pas les moutons, hein, parce que tu les as chopés. Donc, ça va être les paysans qui sont là. 10. Oh là, ils tracent. Alors, ils tracent. Alors, 10. Alors, hop, tatadac, ils contournent, hein, évidemment. Ils viennent chez les Vikings. Voilà, ils passent par là. Ah, mon Dieu, ils fuient. D'accord, ils fuient par là. Ensuite, eux, lui, est-ce qu'il sort de la table? Lance des 10. Direction. Ah, il hésite, hein, il retourne là, il se dit bon, je vais peut-être pas laisser. Trésor. Non, il part dans l'autre sens, il part à 3 par là. D'accord. Ah oui, il faut suivre la pointe du dé. D'accord, j'avais pas pensé à ça. Oui, non, les moutons quand même, ils m'ont coûté cher. Et les moutons qui sont là, vas-y, roule ma poule. Et 1. Ouais, les moutons. Donc, Ouais, les moutons, du coup, ils voient leurs copains moutons, ils disent, voilà. ah, tiens, David, ils sont fait embarquer. Ok. Très bien, ben on va attaquer le 5e et dernier tour de jeu. Le chariot. Ah, le chariot, t'aimes bien le chariot. Alors, est-ce que le chariot va rouler sur la gueule de mon archer? Ça serait hypothétique, hein. Le chariot s'emballe. Ah bah oui. Non, il repart en arrière. Mais bon, on va pas le jouer. Tu vois, ça serait trop compliqué à manœuvrer, en fait. 2, il part en... Voilà. Ah voilà, toi tu choisis au hasard, quoi. Non, il a flashé vers là. Ah oui, bah il devrait carrément se retourner comme ça. Il ne peut pas se retourner comme ça. Il pivote. Voilà. Très bien. Donc, fin de ce tour numéro 4. Et on va attaquer le dernier tour. Et puis, je pense qu'on mettra fin à la partie parce que c'est mal barré pour les Saxons. Alors, tour 5. On s'était fixé 5 tours. Voilà, ça sera le dernier tour de jeu. Et je me prends une branlée. Je me fais carrément rouler dessus. C'est pas grave. La maison est en feu, mes guerriers sont à peu près tous morts, les gens se font kidnapper, les moutons aussi, c'est kermesse et fête foraine. Très bien, alors du coup, toi, notre kidnappeur là, c'est bon, hein? Ouais, il rentre au bercail avec son papy. Alors fais gaffe, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, bon là, c'était à moins de 2 pouces de la maison en flamme, hein, donc on aurait dû faire un jet de dégâts. Mais c'est pas grave. Allez, 9 pouces, non, moins 3. Parce que tu as le gars traîné. Donc on est à 6. Voilà, c'est bon, t'es dans ta zone. Je sors. Tu es dans ta zone de déploiement. Tu as ramené. Je ramène papy. Non, tu sors pas, tu te mets dans ta zone de déploiement, tout simplement. Et ils prennent le tracas, ils boivent des bières. Voilà, avec papy. Avec papy. Finalement, on est devenu pote. Voilà, ils sont copains, après tout, la vie en Norvège, c'est pas si mal que ça. Ouais. Voilà. Et il a plein de trésors. Du coup, alors. Lui, le chef viking, il charge, hein, d'autres pauvres guerriers saxons qui se sentent bien seuls. Tu peux le mettre en contact, hein, pas besoin de lancer un dé. Donc il aurait pu enlever les... Ah ouais, c'est vrai que quand tu y penses, voilà, les deux là. La famille s'agrandit. Les mecs ils se disent ça n'a plus de chance, hein, le mec il va pas nous capter sur un malentendu, tu vois. Allez, fais-toi plaisir, hein, qu'est-ce que ça coûte, hein. Je suis costaud. Ouais, les gars. Par contre, ça fait 2, donc ça fait pas beaucoup de déplacements, ça. Non, on va compter que pour un, le pion, on va faire compter que pour un en fait, hein, c'est bon. Mais vas-y, contacte-les, fais-toi plaisir. Hein. On va pas chipoter au point. Normalement. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu vas pas mesurer. Normalement, non, mais c'est bon, je les enlève. Mais après, je peux me déplacer. Oui. Donc j'étais sur du 6 de déplacement, je passe sur du 3. Voilà, mais bon, donc voilà. Allez, hop, on va aller boire un verre à la maison. Alors elle, tu m'as dit qu'elle voulait faire une charge contre mon pauvre archer. Quitte à piller, autant tuer tout le monde. Hein. Avant, le banniériste, il va partir. Oui, il dégage les moutons. Attends, je te prépare le terrain, tu peux pas charger dans les moutons, ça va me faire bordélique. Donc on était sur du 8 de déplacement, on passe sur du 5. Ouais.
Parce qu'avec mes moutons... Ouais, allez. Allez, on passe sur du 5. Allez. Henriette Allez. et Charlotte. Allez, la petite famille. et elle charge. Alors elle, par contre, Et tu vas voilà. devoir, Par tu vas contre, devoir elle lancer un charge. dé de 6 pour voir si tu arrives à contacter le pauvre archer. Je suis sur un Qui se fait déplacement- pipi dessus, on peut le dire. Ouais, Il y a je une suis grosse sur tache un- sur le pantalon. Déplacement de 8 et Moi, 6, bah oui. 14. Mais avec des dés comme ça, c'est bon, Donc- c'est hors stat, quoi. Je viens au corps à corps. Bah. Là, c'est bon, il a fait une crise cardiaque, hein, t'es pas obligé. Ah, non, attends, ouais. Ah oui, merde, ce que j'aurais pu jouer, ce que je n'ai pas fait, mais là, c'était peut-être le cas de le jouer avant que tu déclares une charge. Et avant de lancer ton dé de charge, je peux annoncer que je vais tenter de faire une fuite. Ah aussi, ouais. Voilà. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je dois lancer, avant que la charge soit faite, je dois lancer un dé de 6. Il faut que je fasse un 6. Si je réussis le 6, là, je peux faire relance un... Le dé va déterminer la distance à laquelle je me suis déplacé. D'accord? Ça, c'est fait. Et ensuite, on passe à la résolution des combats. On passe à la résolution des combats. Donc, toi, maman, tu es à... Ouais, moi je suis sur du combat, donc... Alors, choisis bien qui va frapper en premier, parce que je rappelle que comme ils sont à 2 contre 1, autant le premier, je vais pouvoir riposter, mais le deuxième, je vais devoir subir. Ouais. Et tu as vu que lui, il fait très très mal avec son arme à 2 mains. Donc moi, je te conseille d'abord de frapper avec elle, Ouais. et ensuite de frapper avec lui. D'accord. Alors là, tu vas toucher en fait avec elle, tu vas toucher sur du... c'est une armure complète, Ouais. 5 plus. Et moi, avec ma lance, tu es en protection, je te touche sur du 6 plus. Allez, 5 plus, 6 plus. Je fais un 3. Et je fais un 6. Bon, d'accord. Je fais mon jet de sauvegarde dans la foulée. Je suis en protection complète. 4 plus. Et je meurs. Je meurs dans d'horribles souffrances aussi. Ça c'est fait. Bon, voilà, c'est vraiment l'annihilation totale. Donc lui, il a même pas besoin de s'activer du coup. Et elle, du coup, on va résoudre sa charge. Donc tu as un bonus de plus 1. Donc je suis à poil, je suis sans protection. Du coup, tu me tapes avec une arme à une main, plus ton bonus, tu vas me toucher sur du 2 plus. Et moi, je suis considéré comme me battant avec une arme improvisée. Parce que oui, un archer, en fait, n'a pas d'autre arme, même s'il a un couteau, mais bon, on voit. Donc c'est considéré comme arme improvisée. Donc moi, je vais te toucher. T'es sur combien, toi? T'es en protection partielle? Ouais. 6 plus. Non, protection lourde. Oui, partielle, pardon. Donc toi, c'est clair que tu m'éclates. Ah, je te touche. J'arrive quand même. 6 plus, hein. Tu étais en protection partielle, fallait que je fasse un 5 plus. Non, un 6 plus. Donc j'ai fait un 6, c'est bon, je te touche. Donc toi et moi, on va devoir réaliser un jet de sauvegarde. Donc toi, tu fais un jet de sauvegarde à 5 plus, et moi, je fais un jet de sauvegarde à 6 plus. Vas-y. Ça s'envoie pas du rêve, mon truc. Hein. Je meurs. Et tu meurs. Ah, bah on s'est entretués, dis donc. Voilà. Donc, 2 marqueurs. Ok, donc on a mis les 2 marqueurs hein, qui correspondent aux pertes. Alors, on passe à la phase des Saxons. Ah oui, mais non, je peux pas jouer, tout le monde est mort. Bon, bah on peut dire que c'est une victoire écrasante de l'incursion des Vikings. Hein, donc, bon, bah en fait, tu as réussi à sortir un trésor, incendier une maison, capturer un villageois. Hein. Capturer des moutons aussi, même s'ils sont pas encore sortis. Tu as réussi à mettre la main aussi sur 2 fermiers là, hein, qui vont partir voilà, travailler en Norvège ou en Suède, comme on veut. Donc tes impressions, c'était ton premier jeu de figurines, je tiens à le préciser, hein, avec mesure en pouces, avec lequel il faut jouer avec les reliefs, les lignes de vue. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouvais très sympa. Très sympa. C'est très accessible en fait. Ouais, oui. Après, il faut s'approprier les règles, donc ça demande toujours un léger apprentissage. Alors avant que Lily et moi fassent la partie, on s'est un peu briefé, hein, c'est-à-dire qu'elle m'a posé des questions, comment on fait les déplacements, parce qu'on sait que les débutants souvent font l'erreur de mettre la réglette et de se déplacer du maximum, d'aller au-delà du maximum de la réglette ou du mètre ruban que l'on utilise. Voilà, c'est vrai que nous, ce qui nous paraît évident quand on pratique des jeux de figurines depuis un moment, pour eux c'est clair, non. C'est des notions qui ne leur sont pas concrètes tant qu'on n'a pas pratiqué. Alors c'est vrai que moi c'est un jeu que je trouve assez fun.
C'est vrai que c'est un jeu qui est fait pour s'amuser. Alors c'est vrai que nous on a rajouté un peu ce test de panique, bon à retravailler parce que ça peut vite être le bordel. Hein, on a vu avec le chariot. Enfin Lily a insisté pour que le chariot bouge. Elle aurait été capable d'y mettre le feu, De le voler. de le voler. Ouais, mais ça fait partie, ça peut faire partie des scénarios, des objectifs hein, qu'on peut fixer. Le truc, alors c'est vrai que par contre les combats sont très expéditifs. Alors moi il y a deux trucs sur lesquels je me suis interrogé. J'ai pas eu la réponse. Les tirs. Toi, tu n'en avais pas, hein, je t'avais pas donné de tireur pour ne pas non plus compliquer, on va dire, ta pratique, hein, ta première expérimentation sur un jeu de figurines. Donc le tir, effectivement, quand on est engagé, est-ce qu'on peut tirer? Il y a une notion de désengagement que j'aurais peut-être voulu voir, parce qu'à un moment, quand on est contacté au corps à corps et qu'on voit qu'en fait, je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes, ça fige un peu le jeu. Alors que, hein, on est d'accord. Hein, alors que si tu pouvais avoir l'option de pouvoir te désengager dans un corps à corps en réussissant ton G2D, voilà, ça permettrait peut-être plus de mouvement. Alors c'est vrai que là, normalement, le jeu, hein, vous le lirez dans le livre des règles, est conçu normalement pour une table de départ de 120 par 120. Donc Noodle, d'après ce que j'ai compris, joue avec une vingtaine de figurines dans chaque camp. Donc c'est clair que là, vous avez tout intérêt à simplifier le système de combat, surtout avec des D6. Alors c'est vrai que quand vous avez 20 figurines, vous n'avez pas chacun leur donner un petit nom. Hein. Déjà, il faudrait une sacrée mémoire d'éléphant pour ça et du temps à perdre. Donc c'est vrai que là, sur une résolution de D6, ça va vite, c'est pratique. Par contre, c'est vrai que quand on joue sur ce type de format, une dizaine de figurines contre une dizaine de figurines sur une surface de jeu un peu plus petite, alors c'est vrai que c'est expéditif, mais on voit bien que si vous n'êtes pas de polo dé, ça peut vite stagner. Donc je sais pas, peut-être à voir le 1D contre 1D, ça reste très accessible, donc c'est bien. Par contre, peut-être induire cette notion de désengagement au corps à corps, où le gars dit, bon attends, moi je perds du temps, je préfère jouer les objectifs, voilà. Parce qu'on a bien vu, si les dés sont pas avec vous, bon, ça tourne au drame, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, hein, le fait de mettre le feu aux maisons, aux champs. Bon là, j'ai pas beaucoup d'éléments de décor. Hein, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est vrai que ça aurait été sympa de rajouter peut-être 2-3 maisons, un peu plus d'arbres, de couverts. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour hein, pour une première partie d'initiation pour découvrir. Hein. Ouais, les bestioles qui s'affolent aussi, c'est sympa. Ouais, mais ça c'est pas, ça c'est une règle de chez nous, ça. Ça c'est un truc qu'on s'est dit, ça serait sympa à ajouter, parce que c'est vrai que si tu as des personnages civils, ils vont pas rester statiques, hein, ils vont réagir. Ouais, puis tu vois, du coup, comme c'est aléatoire, il est parti devant ton archer, donc tu as été obligé de contourner. Voilà, même, tu vois le chariot quand il s'est envalé. Il a couvert pendant un moment, mais. Voilà, oui, ça m'oblige du coup à refaire un déplacement. Si j'avais pas eu de chariot, j'aurais pu faire 2 tirs consécutifs. Donc c'est vrai que ça peut rajouter effectivement ce côté aléatoire, des perturbations, hein, des imprévus qui vont faire que vous êtes un peu obligé de revoir un peu votre stratégie, on va dire quoi. Et puis le fait, oui, que si les moutons se déplacent, gros coup de bol, se rapprochent de vous. Alors c'est vrai que là on a joué un rôle défensif et offensif. Alors la règle à la base, si j'ai bien compris, c'est bon chacun. Après, comme dit Noodle, on peut l'adapter comme on veut, mais c'est vrai que un pillage, bon, c'est bien, c'est jouer Viking contre Viking qui vont essayer de se partager le même butin. Là, c'est clair que ça peut être plus intéressant effectivement à jouer. À refaire, ça c'est clair que je referai certainement une autre partie avec ce jeu. Noodle, je pense qu'il me fera son retour. Certainement il me dira qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas bien fait ou que j'ai mal interprété ou joué. J'ai pas assez de recul pour l'instant pour le faire, pour le dire, parce que je suis sur plusieurs projets à la fois et ça vous le savez. Donc à un moment on a tendance un peu à mélanger aussi les règles. J'aimerais bien être monotache, ça me faciliterait la vie. Alors quoi qu'il en soit, voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les règles du jeu, à faire connaître Noodle Wargame, à faire connaître son jeu. Donc on est en version 1. Et certainement, il suffit de regarder ses vidéos, la manière dont il parle son jeu, c'est quelqu'un de passionné, qui prendra certainement les idées qui viendront à lui. Voilà, je vais pas parler non plus en son nom, je n'ai pas cette prétention. Je fais beaucoup de E parce que j'en ai marre de dire des donc, voilà. En fait, maintenant, je vais faire les deux, donc Bref,
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ben, passez à autre chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour récompenser on va dire, le travail que je fournis, même si ça reste très plaisant à faire. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous. Moi et ma femme, hein, on vous fait plein de bisous, bisous, bisous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.